Oui, alors là je viens présenter mon 9e long métrage qui s'intitule Théo et les métamorphoses et qui était à Berlin, qui était à la Berlinale et puis là qui était en Pologne, qui a gagné un prix à Wrocław et puis voilà Palerme parce que j'aime beaucoup Palerme et c'est vrai que j'avais envie aussi de revenir en Sicile donc c'était parfait. Oui, Théo, oui, ce film, on peut parler à la fois, évidemment, la psychologie m'intéresse très peu, donc là, on est dans un film presque animiste, je dirais, ou en tout cas, l'animisme est convoqué, mais en même temps, quelque part, le point de vue de la psychanalyse est aussi présent. Et en tout cas, c'est une expérimentation, mais ce n'est pas un film expérimental, il faut bien faire la différence. Et je pense que c'est une vraie proposition cinématographique. Enfin, en tout cas, il me semble avoir été dans ce sens-là, tout en essayant de montrer comme ça un personnage isolé et qui va dans cet isolement se découvrir. Donc il y a aussi je dirais, ce qu'on peut appeler un film sur l'initiation. Et dans l'histoire du cinéma, il y a quand même eu de nombreux films autour de ça. J'ai ressenti tout cet isolement et je dirais presque la maladie avant quasiment un an avant le Covid et tout ça. Donc c'est vrai que ça a été d'autant plus incroyable, c'est que j'ai vécu quelque chose moi-même après le film, de l'isolement, qui était encore dans une société où le virus n'était pas présent. Donc c'est doublement puissant quoi, d'avoir vécu en 2 ans quelque chose, j'ai l'impression, une traversée difficile, mais en même temps, peut-être que c'est le prix à payer pour faire un film comme ça, je ne sais pas. Le syndrome de Down, la trisomie, pour moi, c'est mineur. Donc on est bien d'accord que ce soit à Palerme ou à Wrocław, où la présidente du jury, donc prix Nobel de littérature, a écrit sur le film. Elle ne parle pas du syndrome de Down. Et ça, je suis très content de ça, parce qu'évidemment, on l'oublie. Et ça a été peut-être la première chose qui, après, comme je dis, la complexité et ce que j'ai mis dans ce film, je ne savais plus quoi. Une fois qu'un film est terminé, on ne sait plus. Et on ne peut plus regarder son film. Enfin, tout est assez compliqué de ce côté-là. Mais heureusement, très vite, quelqu'un m'a fait cette réflexion en me disant, tu vois, je ne pensais jamais à la trisomie et à tout ça. Et là j'étais satisfait parce que c'est très important. Il est toi, il est moi, Alors après, oui, mais nos différences, elles sont, je dirais, elles sont là, entre nous tous, entre le genre humain. Donc ça, c'était important. Après, je pense qu'en effet, sa transformation physique aussi est importante. Parce que c'est un garçon en plus très physique. Et moi, il me fallait un corps aussi. C'était très important. Et c'est vrai qu'on voit ce qu'il fait avec son corps. Et on voit comment il le transforme. Ligne de fuite, oui, c'est ça, exactement. Et avec cette idée de l'ouvert, quoi. Tu vois, de quelque chose où il est à l'intérieur, en même temps, d'un monde clos, mais avec cette idée de l'ouvert, quoi. Ce qui est touchant dans ce personnage, je pense, c'est qu'il va chercher aussi
à la fois dans ce qu'il a entendu de son père, j'allais dire dans presque un aspect presque borgésien, avec une bibliothèque intérieure, avec bon, et ça, il va puiser dans un monde qui peut être à la fois un monde taoïste, euh, mais aussi ce qu'il a ressenti face à des images aussi, hein. C'est son rapport aux images et donc un monde intérieur. Et je pense à des gens comme Alfred Kubin ou Kafka, bon évidemment. L'autre côté, le roman de Kubin qui nous amène à se demander est-ce que c'est le monde du rêve? Est-ce qu'on est dans le rêve? Est-ce qu'on est en dehors du rêve? Et lui, c'est pareil. On ne sait pas réellement ce qui se passe. À partir du moment où le père revient, pour moi, là, il y a quelque chose qui m'intéresse. Parce que justement, il y a cette porosité entre un monde, on va dire, réel et donc je dirais c'est vraiment un film qui est à la fois sur le sens et le non-sens.